Il y a une enveloppe sur la table. Elle n'appartient pas à la maison, elle n'a jamais été destinée à mes mains. Elle repose là, plate, comme un cœur qu'on pose et qu'on attend voir battre. La pluie gronde contre la fenêtre de la cuisine, elle frappe la vitre en petits doigts glacés. Je la regarde et je sais déjà ce qu'il y a dedans sans l'ouvrir. Un chèque, du papier froissé, des chiffres qui veulent racheter un silence et une vie. Mon pouce effleure le bord du papier. Je sens encore l'odeur du savon et de la cire, le parfum entêtant des draps que je viens de plier et au-dessus de tout, l'odeur de l'argent, sèche et propre. On m'a élevé pour rendre service sans faire d'histoire. On m'a appris à reconnaître la poussière, à repérer la trace d'un pas sur le tapis persan, à plier les serviettes d'une manière qui plisse la gorge de ceux qui touchent. J'ai appris aussi à baisser les yeux quand la conversation devenait dangereuse. Je pouvais nettoyer, sourire, connaître la juste distance. Et puis, il y a eu Warren. Je l'ai rencontré parce que je remontais une échelle. Il était là, sur le palier du dernier étage, les mains sur la balustrade, regardant la ville comme si c'était la mer devant lui. Il riait avec un homme en costume et il a glissé, ou bien j'ai glissé, je ne sais plus. Mes doigts se sont accrochés à sa manche. Il a attrapé ma main et n'a pas lâché. C'était une main propre, grande, avec une cicatrice fine au coin du pouce. J'ai pensé à ce détail plus tard, comme à un signe. Il avait des yeux brun foncé, presque noirs, que je n'avais pas vus depuis. Ils me regardèrent comme si j'étais la seule personne dans la pièce, et cet instant a fait basculer tout le reste. La première fois, nous nous sommes parlé après le dîner, alors que je frottais la table de la bibliothèque. Il m'a demandé un nom et j'ai dit Brooke. Il a dit Brooke comme si le mot était aimé, comme si on le posait sur un piano. Il avait une voix qui disait les choses sans s'y attacher. Nous avons glissé dans quelque chose de secret comme on glisse dans une rivière froide. D'abord la surprise, puis la peur, puis la nécessité. Je l'ai cru parce qu'il me regardait. Je l'ai cru parce qu'il m'offrait des heures où je n'étais ni la servante, ni l'ombre, mais une femme entière. Il y avait des règles invisibles. À la maison, on évitait les sujets qui pouvaient faire couler la fortune. Les rires étaient mesurés, les plaisirs bien calculés. Paige était déjà dans l'antichambre des mariages arrangés, élégante, parfaite sur le papier, charmante d'un sourire qui ne promettait rien. Sa main était prévue pour fermer la brèche entre l'héritage et la respectabilité. Nous savions tous deux qu'une histoire entre nous serait risquée. Nous avons choisi de la vivre malgré l'orage qui montait à l'horizon. La clandestinité nous a donné un goût d'absolu. Nos rendez-vous se faisaient dans des pièces vides, derrière les doubles portes de bois, sur les terrasses quand la lune prenait la ville par surprise. Je volais des moments, des chuchotements, et il me transformait. Il disait des choses sans promesse, je répondais avec mon corps et avec des silences. Jamais il ne parlait des conséquences, jamais je ne l'ai entendu dire « épouse » ou « future ». Il parlait d'instant, de la saveur d'un café pris tard, de mes mains qui savaient trouver le pli d'un drap. J'ai cru que c'était assez. Puis il eut la chute. Une photo, un mot qui s'est promené, un appel que je n'ai pas pris. Il me parle toujours des choses comme d'événements. On dit « il est parti, la mère était en colère, le mariage a été annoncé ». Mais pour moi, c'est autre chose. C'est une série de gestes qui ont dénudé le rythme de ma vie. La porte qui a cessé de s'ouvrir pour moi, les regards qui se fixent sur mes mains comme si elles avaient commis un vol. Warren a reculé, il a commencé à sourire moins devant moi, à parler avec plus de prudence. Le monde qui m'avait accueilli s'est refermé. Je l'ai apprise une nuit, en revenant du marché. J'avais fait des courses pour la maison, des sacs qui pesaient comme si je portais une autre vie. Un des domestiques m'a regardé, comme on regarde une équation mal résolue. On m'a changé la parole, on m'a évité. Et puis, une semaine après, je n'ai plus eu le droit de rester après le dîner. On m'a renvoyé sans faute précisée. On m'a dit qu'il y avait des raisons de sécurité, que la maison devait éviter le scandale. On m'a dit des mots qui ne signifiaient pas la vérité. Je suis partie avec un sac. J'ai laissé la porte de derrière telle qu'elle. J'avais toujours laissé la porte de derrière ouverte pour courir au jardin à l'heure où personne ne regardait. J'ai enfoui la honte dans mes poches et je suis repartie vers une ville que je ne connaissais pas vraiment, Buffalo. Quand on vous arrache à un monde, on voit tout en noir et blanc. Les couleurs reviennent dans les couches successives de travail, de sommeil, de petits bonheurs volés. La découverte de la grossesse est arrivée comme un froid qui s'insinue. Ce n'était pas une surprise tonitruante, c'était une petite horloge qui battait dans mon ventre, à la fois terrifiante et miraculeuse.
J'ai fait le test dans une salle de bain d'appartement loué, avec une serviette qui sentait le détergent bon marché. J'ai pensé à le jeter, à le brûler, à l'écraser sous mes pas. Mais je l'ai gardé, je l'ai regardé. Et il y avait un trait qui n'aurait dû pas être là. Une promesse que je n'avais pas demandée et que le monde semblait vouloir me forcer à vendre. Quand la lettre est arrivée, contenue dans l'enveloppe molle d'un homme qui ne daigna jamais signer son nom, j'ai compris qu'on l'avait su. Ils ont essayé d'effacer toute ambiguïté. Gwen Ashford m'a rencontrée dans une salle trop blanche, avec des chaises trop confortables. Elle avait ce chignon tissé, cette façon d'être grande sans hausser la voix. Elle n'était pas un monstre. Elle était une femme de pouvoir, une de celles qui distribuent les règles et conviennent des arrangements. « On peut résoudre cela discrètement », a-t-elle dit, avec une voix qui voulait être douce. « Pour votre bien, pour le leur. » Elle a posé l'enveloppe sur mes genoux. J'ai senti la lourdeur du papier, l'odeur sèche de billets. Elle n'a pas mentionné le mot « avortement » au début. Elle a parlé de « gestion de la situation », de « préservation de la réputation ». Le chèque brillant était une proposition simple. Je rendais mon ventre invisible et ma vie retrouvait ses rails. J'ai passé mes doigts sur le bord de l'enveloppe comme s'ils essayaient de reconnaître une trace d'humanité sur ce papier mercantile. Dans ma poche, la paume de ma main retenait l'impression de cette cicatrice au pouce de Warren. Je pensais à ses yeux bruns, à la façon dont il m'avait tenu sur l'échelle. Tout se mélangeait, attraction et trahison, désir et humiliation. Combien, ai-je demandé, parce que quelqu'un doit toujours nommer ce qui se vend. Gwen a répondu avec un chiffre qui aurait suffi à garantir un logement sans dette pendant des années. Un chiffre qui, dit autrement, achetait une année de silence, peut-être 2. Mais je ne pouvais pas vendre ce qui commençait déjà à exister en moi. Ce n'était pas un objet, c'était une personne qui n'avait pas encore de mots pour dénoncer. Un regard à venir qui me ressemblerait et ne serait pas complice d'un chantage. J'ai refusé parce que refuser était ma manière de garder une parcelle de dignité. J'ai refusé parce qu'un chèque ne peut pas effacer la vérité d'un cœur qui a commencé à battre. Le chèque a glissé de mes doigts comme s'il avait brûlé. « Vous ne comprenez pas », a dit Gwen, sans colère, comme lorsqu'on énonce une évidence. Ce type de chose peut détruire des familles. Pour vous, c'est « Bien sûr, je comprends la force émotionnelle, mais vous devez comprendre la nôtre. » Sa main a frôlé la mienne d'une manière presque maternelle, un geste logique, calculé, destiné à rassurer. Je n'ai pas bougé. On m'a renvoyé. Pas parce que j'avais refusé l'argent, mais parce que ma présence était indésirable. On m'a dit que j'étais jeune et qu'il y avait des moyens plus appropriés de construire une vie. On m'a proposé des taxis, des numéros, des sourires froids. Warren est apparu ensuite, une visite brève, les yeux fuyants, la voix tremblante. « Je suis désolée », a-t-il dit. C'était vrai, dans la mesure où la vérité s'est frayé un chemin à travers la honte. Il n'a rien offert au début, seulement des mots qui tombaient comme de la neige, beaux mais froids. J'ai accepté la vérité comme une épreuve. J'ai pris mes affaires, j'ai pris le peu d'argent qu'il restait dans mon compte et j'ai appelé ma mère. Elle a dit « Viens chez moi, ma fille ». Sa maison était petite, le parquet grinçait, il y avait de la soupe qui sentait fort et du pain ancien dans un bol. Elle m'a fait une place dans la chambre qui était la mienne jadis, m'a donné une couverture que j'ai serrée contre moi comme si elle pouvait arrêter le temps. Les mois qui ont suivi étaient une succession de plans minutieux. J'ai trouvé un appartement à l'étage supérieur d'un immeuble laxiste avec des voisins qui n'entraient jamais. J'ai passé mes journées à faire des heures de ménage chez des gens qui payaient juste assez pour m'empêcher de m'effondrer. La nuit, je lisais des livres d'occasion sur la maternité, je posais des questions à des infirmières que je n'avais pas les moyens d'appeler autrement. J'ai appris à compter chaque dollar. J'ai appris à me réjouir d'une lampe qui ne clignote plus. J'ai appris, avec une obstination silencieuse, à aimer la présence qui grossissait sous ma peau. Il y a des choses que personne ne raconte sur la solitude d'une grossesse non planifiée. Ce n'est pas seulement la douleur physique, c'est le monde qui repense votre futur sans vous demander votre avis. Les visages que vous connaissiez prennent une distance nouvelle. Les hommes vous deviennent presque étrangers, comme si votre ventre était un mur qui ne doit pas être franchi. Mais il y a aussi des beautés. La première fois que je sentis un coup léger, comme une plume contre la paroi, j'ai ri comme si on m'avait donné un trésor. Je me suis surprise à parler à cette petite chose, à lui dire des absurdités, comme on confie un secret à un ami. La naissance arriva une nuit où la neige tenait au sol et où la ville était silencieuse. Les sirènes d'une ambulance lointaine prenaient la vallée en écho.
J'ai fait appel à l'hôpital municipal, j'ai serré la main d'une infirmière dont le regard était plein de calme professionnel. Je ne veux pas décrire les détails médicaux. Il suffit de dire que l'enfant est venu et que sa première respiration a sonné comme une victoire. Elle est née avec des yeux bruns, profonds, et quand on me la posa sur le torse, j'ai su que les promesses anciennes avaient été violées, mais qu'une promesse nouvelle, celle de la vie, existait désormais. Je l'ai appelée Autumn Rose Walker. Automne parce qu'elle est venue quand les feuilles tombaient et que tout semblait finir. Rose parce qu'elle n'était pas seulement fragile, elle était déterminée à pousser. Walker parce que je voulais qu'elle marche loin de la honte que certains voulaient lui imposer. J'ai appris ces petites lignes, la forme de ses doigts, le bruit quand elle dormait profondément. Ses yeux bruns, miroir de celui qui l'avait conçu, me trouvaient parfois dans le noir et semblaient me sonder. Je me demandais ce qu'il verrait quand elle serait grande, ma force ou ma faiblesse, la tendresse qui m'avait retenue ou la colère qui m'avait forgée. Le village de mes journées s'organisait autour d'elle, les couches, les repas, les nuits sans sommeil. J'ai pris un travail à mi-temps chez une épicière qui connaissait la pitié sans le nommer. J'ai vendu des meubles, j'ai remisé la fierté dans une armoire loin de la fenêtre. Ma mère venait souvent, elle apportait de la soupe, des restes et surtout sa présence. Nous avons refait les comptes, nous avons ri parfois jusqu'à ce que la gorge brûle. L'amour pour Automne ne m'a pas enlevé la peur, il l'a transformée. Elle était douceur et arme. Il y a eu des moments où je voyais Warren en ombre, des visiteurs discrets à la maison de campagne, des voitures au cuir trop brillant le long du trottoir, des murmures. Un jour, alors que je promenais Automne dans une poussette usée, un homme nous a regardés avec quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance, mais j'ai fisté mes doigts sur la poussette, j'ai serré la couverture d'Automne et j'ai continué. Il y a des choses qu'on apprend à ignorer, sinon elles nous dévorent. Gwen a fini par appeler. Sa voix était différente à l'autre bout du fil, moins sûre, moins assurée. « Je veux parler », a-t-elle dit. J'ai entendu, derrière, le bruit d'un appartement trop calme, peut-être un piano qu'on effleure. J'ai hésité. Pourquoi voudrait-elle me parler? Pourquoi après tous ces temps? Nous avons convenu d'un café neutre, une table au milieu d'une journée. Je suis arrivée en avance. Automne était avec moi, emmitouflée, et quand elle a souri à Gwen, j'ai vu, dans le visage de cette femme de pouvoir, quelque chose qui ressemblait à l'humanité. « Je suis venue parce que je suis sa grand-mère », a dit Gwen simplement. Elle n'a pas commencé par des excuses flamboyantes, elle a dit des mots qui pèsent. Nous avons mal agi, nous avons voulu protéger une image, non pas des personnes. Elle a sorti un petit paquet, modestement, pas un chèque, mais une note écrite à la main, presque timide. « Je veux aider, je ne peux pas effacer le passé. » Sa main tremblait presque. J'ai senti plus que ces mots, une pression, peut-être la peur d'être jugée par sa propre famille. Je ne l'ai pas repoussé. Il fallait que quelqu'un enfin regarde Automne sans calcul. La première rencontre avec Warren fut préparée par Gwen. Elle me demandait, comme on consultait un plan de guerre, quelles conditions je voulais. Elle parlait d'une série d'étapes, la première visite, sans lui dans la maison, puis une rencontre surveillée, puis, peut-être, s'il montrait un changement, un engagement réel. J'ai voulu un geste simple, qu'il reconnaisse, qu'il prenne des nouvelles, qu'il nomme son enfant. Rien de plus. Je ne voulais pas d'argent, je ne voulais pas d'aveu public, je voulais seulement que la vérité trouve une place dans sa bouche. Quand il est venu la première fois, il n'est pas entré d'abord. Il a attendu dehors, comme si la nervosité pouvait se ciseler dans ses nerfs. Gwen avait l'air plus forte que lui, plus décidée à faire pencher la balance vers l'humanité. Il regardait Autumn dans mes bras, ses épaules se recroquevillant comme si elles avaient été pliées par la honte. « Salut », a-t-il dit, sa voix est étranglée. Son regard est allé à Autumn et puis à moi. Il semblait si petit face à ce que les mots avaient fait. « Je voulais dire désolé », a-t-il ajouté, un peu faible. Les mots ont le goût du regret quand ils sont si tardifs. Je l'ai observé. J'ai observé la manière dont ses mains tremblaient, la façon dont il évitait de me regarder dans les yeux. Automne a mis sa petite main sur son doigt. C'était un contact minuscule, mais pour moi, il avait la densité d'un pont construit entre deux abîmes. Il a laissé sa paume s'ouvrir, il a regardé la main d'Automne, il a respiré comme si on venait de lui rendre la parole. Il a pleuré d'une façon surprenante et humble. Voir un homme puissant pleurer ne lève pas les torts commis, mais cela ouvre une fenêtre, une possibilité de vérité.
Les choses ne se sont pas fixées du jour au lendemain. Warren a commencé par apparaître avec des gestes maladroits, des SMS pleins de fautes d'orthographe, des cadeaux qu'il choisissait mal, des présences qui semblaient calculées. Mais il a aussi commencé à payer des factures que je ne pouvais pas couvrir, à prendre un rendez-vous chez un avocat pour discuter d'une reconnaissance, à s'expliquer avec sa mère jusqu'à la nuit. Gwen m'a dit en confidence qu'elle s'était battue plus qu'elle ne l'aurait prévu pour que la famille accepte une forme de responsabilité. Les preuves de changement étaient petites, mais elles étaient constantes. Il a fallu pour ma part du temps pour accepter. L'idée que l'on puisse se racheter m'a toujours semblé incertaine. Comment croire qu'un geste efface des années d'indifférence? J'ai imposé des limites. Les visites étaient d'abord dans les lieux publics, puis à mon domicile avec un meuble entre nous, et puis, peu à peu, la table est devenue un simple objet. Je n'ai jamais permis de conversation qui oderait la propriété. Il n'avait pas droit à des questions sur ma vie privée, ni à des reproches maquillés d'attention. Je demandais une chose simple, qu'il soit présent sans calculer. Un moment crucial fut la première fois où il a tenu Autumn dans ses bras seul. Il l'a prise comme on prend un trésor fragile, avec une prudence pleine d'humilité. Ses doigts tremblaient quand il cherchait la nuque. Autumn, qui avait déjà appris à donner sa confiance par des gestes, s'est blotti contre lui comme si le lien était naturel. Ses yeux bruns l'ont regardé avec une familiarité innée et quelque chose en moi s'est fissuré. J'ai vu qu'il avait réellement changé quelque chose en lui. La capacité à regarder sans se défendre, la capacité à se reconnaître fautif et à vouloir réparer. Pour autant, je n'ai pas rendu ni le silence ni l'oubli. J'avais besoin d'un élément concret, une reconnaissance écrite, une volonté de contribuer à l'éducation et surtout l'acceptation de mes conditions, que son implication soit progressive et encadrée. Il a signé un papier modestement, un engagement qui n'efface pas le passé, mais qui le documente. Warren ne m'a pas supplié, il s'est contenté d'agir. Les mois suivants ont été une danse étrange entre méfiance et fragile réconciliation. Autour de nous, les murmures n'ont pas cessé, mais leur intensité a diminué. Gwen venait parfois avec une tarte tiède et nous apportait un petit silence qui voulait dire « Je suis avec vous ». La famille, elle, a appris à ménager certaines apparences. Paige a quitté son engagement, ou on l'a éloigné, je ne sais pas exactement, parfois la vérité des privilèges se fait un chemin par ses propres contradictions. Il n'y a pas eu de scène grandiose où l'on proclame la transformation, rien de spectaculaire. Ce que je voulais, au fond, ce n'était pas un geste clinquant, c'était la reconnaissance que mon enfant existait. Je voulais que Warren sache quand Autumn apprendrait à marcher, quand elle perdrait sa première dent, quand elle crierait pour la première fois en colère. Je voulais qu'il soit invité à ces petites catastrophes qui font la vie. Et il y a participé, maladroitement, mais il y a participé. Il reste des cicatrices. Ma fierté a été blessée, mon métier a changé. Il y a des soirées où je repasse le vieux drap et où je pleure sans savoir pourquoi. Où une chanson à la radio me ramène à la cuisine de la maison de Warren et me donne l'impression d'avoir été une monnaie. Mais il y a désormais aussi Autumn qui me prend la main et me guide sur le trottoir comme si j'étais celle qui dut être sauvée. Elle a des yeux bruns qui me regardent comme on regarde une planète familière. Elle a mes gestes et les gestes de ceux qui nous ont aidés. Elle est, en somme, la preuve vivante que certaines décisions, même les plus difficiles, peuvent faire apparaître une constance. La dernière fois que j'ai vu l'enveloppe, c'était bien des années plus tôt, sur cette table humide. Aujourd'hui, quand je la revis en mémoire, je n'éprouve plus envie ni peur, mais une colère froide qui m'a fortifiée. L'argent aurait pu acheter un silence, mais il n'aurait pas acheté cette fille au regard brun et à la respiration obstinée. J'ai tenu bon parce que tenir bon était la seule façon de ne pas perdre la dignité que l'on m'avait tant cherché à racheter. Il est arrivé un moment où Warren m'a demandé pardon sans utiliser le mot, et où, dans la même conversation, il a posé une main sur la mienne et n'a pas essayé de l'acheter. C'était une journée de pluie douce, l'air sentait le café chaud et Autumn dormait dans son siège. Son geste était humble. J'ai accepté ce pardon comme on accepte une pomme qui a un petit défaut, il n'est pas parfait, mais il est comestible. La dernière fois que j'ai vu l'enveloppe, c'était bien des années plus tôt, sur cette table humide. Aujourd'hui, quand je la revis en mémoire, je n'éprouve plus envie ni peur, mais une colère froide qui m'a fortifiée. L'argent aurait pu acheter un silence, mais il n'aurait pas acheté cette fille au regard brun et à la respiration obstinée.
J'ai tenu bon parce que tenir bon était la seule façon de ne pas perdre la dignité que l'on m'avait tant cherché à racheter. Il est arrivé un moment où Warren m'a demandé pardon sans utiliser le mot, et où, dans la même conversation, il a posé une main sur la mienne et n'a pas essayé de l'acheter. C'était une journée de pluie douce, l'air sentait le café chaud et Autumn dormait dans son siège. Son geste était humble. J'ai accepté ce pardon comme on accepte une pomme qui a un petit défaut, il n'est pas parfait, mais il est comestible. Je l'ai accepté parce que notre fille méritait un père qui ne serait pas seulement un nom sur une fiche de famille, mais une présence. J'ai posé mes conditions, il a respecté. Nous avons construit, pas rétabli. Parfois, je me surprends à imaginer un futur sans ressentiment violent. Un futur où Autumn aura des photos, pas des secrets. Un futur où je lui raconterai la vérité sans haine, où je lui dirai comment la pauvreté a pressé nos choix et comment nous avons essayé de résister. Je veux qu'elle sache que son existence était un acte de courage et non une faute. Je veux qu'elle sache que parfois on refuse l'argent parce que l'on refuse de vendre son âme. La pluie a cessé. J'attrape l'enveloppe et la glisse dans un tiroir parmi des papiers qui ont perdu leur pouvoir. Autumn entre en courant, des cheveux en bataille, des yeux bruns pleins de questions et de confiance. Elle me saute dans les bras, ses mains cherchent la mienne et je sens la chaleur d'une vie qui n'a rien de rachetable, rien de vendable et qui est pourtant tout ce que j'ai toujours voulu protéger. Je pense à Gwen, à Warren, à ma mère, à Paige, à tous ceux qui ont joué un rôle dans la fracture et dans la réparation. Il n'y a pas de triomphe ostentatoire, il y a des gestes quotidiens, des petites victoires. Un homme qui apprend à prendre soin sans demander pardon en spectacle, une grand-mère qui change de stratégie pour aimer autrement, une mère qui affirme que sa voix n'est pas à vendre. Et il y a Autumn, qui porte ses yeux bruns comme un défi et un cadeau. Je pose Autumn sur la table, elle rit d'un bruit sans signification et pour un instant j'oublie la peur. Je ne crois plus aux simples fins heureuses, je crois aux fins qui se construisent, patiemment, avec des limites claires et des cœurs qui apprennent. Si Warren doit se prouver digne, qu'il le fasse pour elle, non pour la façade. S'il doit apprendre la patience, qu'il la montre à la fille qui un jour, peut-être, lui demandera pourquoi il a mis tant de temps à revenir. Je ferme le tiroir. La pluie a laissé l'air propre. Dehors, les feuilles repoussent. Dans la chambre, Autumn ouvre les yeux. Ses pupilles brunes cherchent la mienne et je me dis que le vrai prix que l'on m'a offert était celui de renoncer et que je l'ai refusé. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais désormais une chose. Je n'échangerai jamais son regard contre aucun chèque. Je garderai ma main sur la sienne, et si un jour Warren veut rejoindre notre chemin, qu'il le fasse en passant d'abord des actes et non des mots. La table est vide maintenant, l'enveloppe glissée en arrière comme un ancien fantôme. Autumn rit, sa main chétive attrape la mienne et nous sortons dans la lumière tiède du salon. Je sens le monde, imparfait et nouveau, qui nous attend. Je suis fatiguée, parfois en colère, mais surtout, et contre toute attente, je suis fière. Je pose Autumn sur le tapis. Elle s'agrippe à mes doigts comme si elle voulait vérifier qu'ils ne partiront pas. Je m'assois en face d'elle et le salon devient une petite île de chaleur. La lumière filtre à travers les rideaux et les odeurs de café se mêlent à celles d'une lessive encore humide. Rien de spectaculaire, rien de définitif, juste une succession de gestes qui tiennent debout. Je pense à tout ce que j'ai refusé, non seulement l'enveloppe, mais l'idée même d'un silence acheté. Ce refus n'a pas été grandiose, il a été lent, laborieux, comme une langue qui apprend à parler après une maladie. J'ai dit non parce que je ne pouvais plus imaginer ma fille pour une somme. J'ai dit non parce que j'ai vu, dans ses sourcils froncés, une curiosité que l'argent aurait écrasée. J'ai dit non et j'ai payé le prix. Nuit sans sommeil, regard lourd, la jalousie muette de ceux qui voulaient la calmer avec de la monnaie. Mais j'ai gagné autre chose, une petite souveraineté qui ne s'achète pas. Autumn me tend un dessin, un entrelac de couleurs sauvages et d'empreintes de doigts. « Maman, regarde !» dit-elle. Sa voix est un pont fragile et solide à la fois. Je prends le dessin et le contemple comme on regarde une carte vers un lieu inconnu. Il y a des chemins, des impasses, des détours, mais tout mène vers quelque chose qui ressemble à une maison. « C'est nous, dis-je, et je souris sans exagération. Elle applaudit, ravie. Ce triomphe minuscule me remplit plus qu'une reconnaissance publique.
Plus tard, Warren revient. Il apporte des fleurs, quelque chose de modeste, pas ostentatoire. Il sait désormais que les grands gestes n'effacent rien. Il sait aussi que la patience et la constance, et non les billets glissés dans des enveloppes, sont ce qui peut reconstruire une présence. Nous parlons peu. Les mots qui comptent ont déjà été dits dans d'autres lieux et d'autres pluies. Aujourd'hui, il apporte un bol de soupe et une manière de s'asseoir qui ne réclame pas immédiatement le pardon. Autumn tire sur sa manche pour qu'il lise une histoire. Il lit lentement, comme si chaque phrase pesait le poids de ses fautes passées et de son désir d'être meilleur. Je regarde leur complicité naissante et je me surprends à accepter que l'amour se recomposera à la condition qu'il respecte les contours que j'ai tracés. Le soir, lorsque Autumn est couchée, je sors l'enveloppe encore une fois. Elle est devenue un objet banal, presque ridicule dans sa velléité de tout acheter. Je la prends entre les doigts, comme on manipule un ancien talisman qui a perdu sa puissance. J'hésite. J'écris une note rapide et la glisse à l'intérieur, pour que je me souvienne de mon refus. Puis, plutôt que de la brûler ou de la jeter, je la replace. Pas par peur, mais par respect pour la mémoire. Garder un témoin discret est parfois la manière la plus claire de fermer une porte. Je téléphone à ma mère, Paige, pour lui dire merci. Sa voix au bout du fil n'est plus celle de l'hiver d'autrefois. Elle a appris à adoucir ses jugements. Nous parlons de choses simples, des prises de sang à faire pour automne, de l'école qui commence à l'automne, d'une recette de torte que je n'arrive jamais à reproduire comme elle. La conversation est une trêve construite pierre après pierre. Ma mère avoue qu'elle a eu peur, qu'elle s'est sentie impuissante et que maintenant elle essaiera autrement. Je sens que quelque chose, dans le terreau familial, commence à longuement se réparer. Je me rêve parfois écrivant une lettre à Automne, une lettre qu'elle lira quand elle sera plus grande. Une lettre où je raconterai non pas toute la laideur des jours, mais la vérité utile. Comment nous avons résisté, pourquoi j'ai dit non, ce que cela nous a coûté et ce qu'elle a gagné en dignité. Je voudrais que ces mots soient un phare, pas une arme, que la vérité lui appartienne comme un héritage, non comme une peine. J'imagine la sceller dans une boîte, la laisser attendre un temps propice. Peut-être que Warren pourra un jour y ajouter sa propre note. Peut-être pas. En ce moment, ce projet est un fil que je me promets de tisser, doucement. Les jours s'étirent en petits rituels qui ne sont pas moins sacrés pour autant. Aller chercher Autumn à l'école, préparer des collations, écouter ses récits d'aventure qui semblent parfois tenir plus de la mythologie que de la réalité. Chaque matin, en la regardant partir, je reprends possession d'une paix franche, durement gagnée. Je ne suis pas naïve, je sais que la vie nous lancera encore des défis. Mais j'ai appris à poser des limites qui sont aussi des promesses. Limites envers les autres, promesses envers moi-même et envers la file qui tient ma main. Un après-midi, Gwen passe. Elle apporte des biscuits et une franchise désarmante. Nous parlons de ce qui a été et de ce qui reste à faire. Gwen n'est pas une héroïne. Elle a ses manques et ses fautes, mais elle est présente. Elle a compris que réparer n'est pas effacer et que soutenir n'est pas juger. Ensemble, nous rions, nous nous trompons un peu, nous faisons des plans très modestes. Un après-midi au parc, une sortie au marché, du temps où personne ne tente d'acheter le calme d'une maison. La vérité, je le sais maintenant, ne consiste pas à effacer l'histoire, mais à l'habiter autrement, à apprendre à raconter, à laisser à Autumn des images qui ne soient pas ternies par l'idée que tout s'achète, à lui montrer que la dignité se tient dans des gestes quotidiens, tenir la promesse de ne pas vendre son âme, enseigner le courage de dire non, apprendre à tenir la main de quelqu'un sans se perdre. Je ferme les yeux et je sens encore l'humilité d'une mère qui a choisi la résistance au profit immédiat. Le monde extérieur n'a pas cessé d'être compliqué, mais à l'intérieur, dans cet espace minuscule et tenace, nous avons recréé une clairière où la lumière entre. Automne se réveille parfois la nuit en cherchant ma chaleur. Je la serre contre moi et je me promets, une fois de plus, d'être la forteresse fragile qu'elle mérite, ni invincible, ni abusée, simplement vraie. Quelques semaines plus tard, par un après-midi où la lumière tombait en lamelles dorées à travers les rideaux, on frappa à la porte. J'avais l'habitude des visites annoncées, Gwen, parfois Paige, mais ce coup-ci avait une autre cadence, hésitante, comme quelqu'un qui apprend encore à mesurer la distance entre ce qui fut et ce qui pourrait être. Warren se tenait là, les épaules plus basses qu'autrefois, une mince boîte à la main.
Il n'avait pas l'air riche d'excuses, il portait des vêtements ordinaires et ses mains ne cherchaient pas à dissimuler quelque chose. Automne courut vers lui, guidée par la contagion du cœur des enfants. Elle savait reconnaître une présence qui ne faisait pas de promesses trop grandes. Je restais près de l'encadrement de la porte, mes doigts serrant imperceptiblement la poche où la petite lettre que j'avais écrite attendait peut-être son tour d'être terminée. Il posa la boîte sur le banc de l'entrée, comme on dépose une offrande modeste. À l'intérieur, il y avait un petit animal en peluche, propre, à l'odeur de lessive, et une carte où il avait écrit peu. Pour automne, si tu veux. Sa voix était claire et sans grand artifice. Il demanda, comme on propose un accord de respect, puis-je rester 10 minutes, seulement pour elle. 10 minutes. J'aurais pu dire non, fermer la porte et verrouiller le temps sur le seuil de notre clairière. J'aurais pu user de ma force nouvelle et refuser catégoriquement. Mais 10 minutes étaient une possibilité de mesurer la réalité de son retour. Un geste, un test de consistance, ni plus ni moins. Je l'autorisai à rester, mais à l'extérieur, dans la cuisine, je demeurais dans le salon à portée de voix et de vue. Gwen, qui passait justement, prit la chaise qui formait un triangle sûr entre nous et elle, sans dramatiser la présence. Ils parlèrent peu. Warren s'assit maladroitement, jouant avec l'ourlet de sa manche. Automne montra fièrement le dessin qu'elle venait de terminer à l'école, un hérisson à la mine décidée, entouré d'étoiles mal proportionnées. Il la complimenta comme si on lui avait appris à voir chaque trait comme un trésor. À un moment, il dit « Je sais que j'ai mal compris ce qu'il fallait faire. Je pensais pouvoir régler la douleur avec des choses. Je n'avais pas appris à être assez présent. » C'était une phrase simple, sans fioriture, et il la prononça sans attendre absolution. Il demanda si je voulais parler. Je répondis que oui, mais que la parole serait conduite par des limites. Pas d'argent, pas de décision à notre place, pas d'urgence interrompant notre rythme. Il acquiesça, et sa confession resta brève, honnête comme un acte de contrition élémentaire. Il y eut des moments où les vieux fantômes tentaient de se faufiler. Des silences lourdement chargés, des regards que l'on évitait de croiser. Mais Warren ne chercha pas à remplir ces silences par des promesses excessives. Il parla, quand il parla, de choses concrètes. Assister éventuellement à une réunion parents-enseignants s'il était demandé, prendre un après-midi par mois pour lire avec Autumn sous la surveillance d'une tierce personne, participer à une thérapie familiale si cela se révélait nécessaire. Il proposa des gestes plutôt que des sommes. C'était, pensais-je, la seule forme de réparation qui fût acceptable. La répétition d'actes ordinaires qui, accumulés, tissent une fiabilité. Gwen prit la parole à un moment, plus douce qu'une sentence. « Les enfants apprennent surtout par les gestes que vous répétez. » Cette phrase, qui ne souhaitait ni justifier ni condamner, calma un peu l'air comme la pluie qui lave un dessin au fusain. Warren hocha la tête, pas en mendiant, mais en promettant de laisser le temps décider. Il se retira après 1 heure en me remerciant pour la chance de ces 10 minutes. Il laissa derrière lui l'odeur discrète de la lessive et un air que je ne sus immédiatement qualifier. Ni paix, ni rupture complète, plutôt une marge où quelque chose pouvait, peut-être, se recomposer lentement. Après son départ, je fis le tour de la maison comme pour vérifier les fondations. Autumn s'était plongé dans son goûter, ses petites mains collantes dupées par la gourmandise. Je rangeai la boîte et la peluche sur une étagère haute, en un endroit où l'on voyait les objets, mais où ils ne menaçaient pas de remplacer la mémoire active que nous avions travaillé à cultiver. Le talisman enveloppe, ma note, demeurait dans le meuble, plié, témoin silencieux de ma décision. Je ne ressentis ni triomphe, ni recul, juste une fatigue honnête et la sensation, rare, d'une respiration retrouvée. Les semaines suivantes, Warren tint à peu près ce qu'il avait promis. Il vint à la sortie de l'école de temps à autre, restant dehors, parlant d'abord aux autres parents, puis échangeant de banalités dont le poids était d'apprendre à être connu sans imposer. Il accepta qu'une conversation plus poussée n'ait pas lieu sans médiation. Il ne tenta pas d'acheter nos habitudes, et parfois il ne vint pas du tout. Les absences, à leur manière, parlèrent autant que les présences. Elles me forcèrent à mesurer la différence entre la persistance et l'opportunisme. La vie continua, faite d'autres rituels. Un samedi, nous allâmes toutes les deux au marché. Autumn tenait ma main si fort que ses doigts étaient chauds comme une promesse. Nous choisissons des poires trop mûres et une fleur de thym, et l'on rencontra une voisine qui, sans juger, nous offrit une recette de compote.
Je sentis dans ces échanges minuscules une résistance au grand fracas. Le bonheur, pensais-je, se construisait souvent dans des lieux où personne n'avait compté les frais. Paige vint moins pour corriger et plus pour écouter. Sa voix s'était faite plus souple et elle se permit, enfin, quelques sourires embarrassés qui n'avaient plus le tranchant des accusations d'antan. La lettre que je n'avais pas envoyée à Automne prit forme dans mes gestes quotidiens. J'écrivis des phrases courtes, des explications qui ne tentaient pas d'édulcorer la vérité, mais qui choisissaient des mots intelligibles pour une enfance. Nous avons dit non pour te protéger. Parfois, adulte, on doit préférer le courage à la facilité. J'intercalais des souvenirs heureux, des après-midi de peinture, le jour où elle avait voulu emmener à la maison un caillou en forme de cœur. Pour que la lettre ne fût pas seulement un testament du refus, mais aussi un coffre de petites joies. Un soir, au moment où Automne sombrait dans le sommeil, je pris la lettre, la lus encore une fois et ajoutai une ligne à la fin. Si un jour tu veux la lire avec Warren, tu peux. Si tu ne le veux pas, elle t'appartiendra seulement. J'ai joigni une petite enveloppe vide et la scellai. Non pas pour enfermer le passé, mais pour offrir à l'avenir un choix qui lui appartiendrait vraiment. Il y eut des jours plus durs, des rendez-vous manqués, des appels sans suite, des plaintes que l'on murmurait aux oreillers. Mais le plus fréquent était des matins ordinaires, où Automne voulait le même sandwich, où la tache de confiture persistait sur sa joue, où je me demandais comment deviner l'équilibre entre protection et souvenir. J'appris à demander conseil à Gwen, à compter sur Paige sans me laisser étouffer, à accepter qu'un cœur réparé reste parfois fissuré. Parfois, quand la maison devenait trop silencieuse, je tirais l'enveloppe du meuble, la reposais sur la table et la regardais sans la toucher. Elle n'était plus un pouvoir, c'était un point fixe dans la cartographie de notre vie. Poser un refus, compris ainsi, n'était pas refuser le monde, mais choisir la façon dont on le laisserait entrer. Un matin d'automne, en ramassant des feuilles pour un bricolage scolaire, Automne leva les yeux et dit « Maman, on peut inviter Warren à la fête de l'école, juste pour apporter des chapeaux en papier ?» Sa question, dite avec la candeur des enfants, mit en lumière tout ce que j'avais travaillé. Je la regardais, son visage sérieux et prêt à rire, et sentis que la réponse que je devais donner contenait encore de multiples strates. Je lui pris la main et répondis « On en parlera, on trouvera la manière juste pour toi. » Elle sourit, accepta le délai et repartit ramasser les feuilles, persuadée que le monde se plia à ses désirs comme il se plie parfois à ceux d'une enfant. Le temps poursuivait son travail de coudre les jours ensemble. Je compris peu à peu que la dignité n'était pas une barricade immobile, mais une maison dont les fenêtres s'ouvraient selon des règles que nous devions encore apprendre. Je n'avais pas toutes les réponses, et peut-être n'en aurais-je jamais. Mais devant le sommeil d'automne, devant la chaise vide où Paige rangeait désormais ses silences en mots doux, je sentais monter une confiance ténue, celle qui vient quand les promesses se mesurent en actes modestes et répétés.